Bonsoir. Hop, je me prépare. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci à vous d'être là, ponctuel. Alors, est-ce que j'en connais certains? Ok. Sabine, Laurent. Ok. Artus, Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir Sabine. Alors on va attendre un petit peu. Coucou Amar. On va attendre un petit peu, histoire qu'on soit un peu plus nombreux pour que je vous explique un petit peu ce challenge. En tout cas, merci à vous de tenter l'aventure. Alors encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Hein. Peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça ne vous plaira pas. Donc vraiment, sentez-vous libre, il n'y a pas de souci. Alors, j'en profite pour ceux qui n'ont peut-être pas vu. Je me suis fait un petit plaisir. Je vous ai créé un carnet pour pouvoir vous aider, vous accompagner sur ces 30 jours. Donc après, voilà. Donc je vous expliquerai un petit peu comment fonctionne cette page-là que vous aurez pour chaque jour. Donc ça, je vous l'expliquerai après. Donc pour ceux qui veulent regarder à quoi ressemble le carnet, vous allez dans ma bio et vous avez le lien direct qui va sur Canva pour vous permettre de télécharger ce carnet. Voilà. Allez, encore un petit peu et puis on va commencer. Alors cette première séquence, enfin cette première journée, cette première soirée même exactement, sera probablement la plus longue parce que je vais vous expliquer comment on va fonctionner, je vais vous expliquer un petit peu le carnet et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Donc moi vraiment mon ambition et mon souhait c'est qu'on se retrouve tous les soirs pendant 30 jours pour des lives qui soient courts parce que vous avez des choses à faire. Et puis pour moi c'est aussi un défi de faire court, de pas être trop bavarde. Voilà. Allez, et bien alors on va commencer. Donc déjà pourquoi j'ai lancé ce challenge gratuit sur 30 jours. Donc je l'ai expliqué dans un de mes posts. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de répondre à cette valeur. D'être toujours dans la gratitude et si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à de nombreux contenus gratuits puisque je me suis auto-formée sur plein de choses, même si après j'ai été me former sur d'autres choses, mais la majorité de mes connaissances c'est grâce à du contenu gratuit que j'ai été chercher à gauche et à droite et donc c'est important pour moi de faire la même chose. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment un principe que j'aime beaucoup, c'est celui du colibri. Donc je contribue à ma façon pour aider un maximum de personnes. C'est vraiment important pour moi. C'est aussi important pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens et bien de se dire que quelqu'un peut les aider ou en tout cas essayer de leur donner des outils pour les aider à mettre quelque chose en place. Donc ça c'est ce qui m'a motivée à le faire. Pourquoi je fais du direct? Parce que j'aime travailler sans filet. J'aime vraiment être dans ma spontanéité. Quand je prépare, ça va pas du tout. Même si j'ai pris quelques notes pour essayer de ne pas oublier des choses. Mais voilà, je suis spontanée et c'est vraiment important pour moi de respecter mes valeurs d'être et de faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, donc j'ai un vocabulaire des fois qui n'est pas très châtié. Je ne rentre pas forcément dans les cases. Je parle beaucoup avec les mains. Je peux donner l'impression de partir dans tous les sens, mais en fait, il y a une logique derrière. Il y a un fil conducteur derrière. Et puis, au bout du compte, on s'y retrouve. Alors, on va commencer avec ce petit carnet. Alors, vous verrez qu'il y a plusieurs choses dans ce carnet.
d'abord, au tout début, vous aurez ce que j'ai appelé la lettre d'engagement personnel. Pourquoi, pour moi, c'est important de faire ça? C'est parce que vous allez voir que sur ces 30 jours, tous les jours, vous aurez une action à poser. Vous aurez un choix à faire, vous aurez quelque chose à faire, vous serez en mouvement au quotidien. Et pour que ce mouvement au quotidien soit respecté, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous motive. Donc ça, on verra, ce sera l'objet de notre première journée, de notre premier live. Mais en amont, pour moi, il est important de s'engager avec soi-même, d'aller comprendre pourquoi, je vais participer à ces 30 jours. C'est pas coucou, je passe par la fenêtre, je regarde et je repars. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment avoir un engagement. Vous n'avez rien à perdre, à part quelques minutes, au maximum 1 heure dans votre semaine. Mais c'est peut-être 1 heure qui peut changer des choses pour vous. Donc c'est important vraiment que vous décidiez si oui ou non, j'ai envie de suivre ce challenge. Et donc, cette fameuse lettre d'engagement que vous retrouverez dans le carnet. Alors, vous verrez comme je suis bavarde, j'ai fait une grande lettre d'engagement. Mais le but, c'est que vous compreniez le principe et que vous la fassiez à votre sauce. Ok ? Mais vraiment, trouver un engagement qui puisse faire que même les jours de moins bien, j'y vais quand même. Si je ne peux pas assister au live, ok, je vais regarder le replay. Le but, c'est d'essayer vraiment de faire ça en consécutif. Pourquoi ? Parce que, comme vous avez vu, ce challenge, c'est pour vous aider à créer des habitudes. Et on sait qu'une habitude, c'est une répétition consécutive pour le cerveau d'au moins 21 jours. Et moi, je vous en propose 30, ok ? Donc, j'essaie de faire au mieux pour venir planter une petite graine chez vous d'un début, du commencement, d'une envie de mettre en place une habitude qui va vous permettre à atteindre votre objectif. Donc ça, c'est la première chose que vous trouverez dans ce carnet, la fameuse lettre d'engagement que je vous invite à dater et à signer et à garder précieusement parce qu'à la fin des 30 jours, vous pourrez regarder ce qui est devenu votre engagement par rapport à ce que vous aviez écrit. Donc c'est toujours intéressant de voir un avant et un après. Un avant qui est écrit à l'instant T en fonction de mon humeur, de comment je me sens. Alors je suis désolée, je sais pas où je dois regarder, ça m'énerve ça. Donc ça c'est important parce que ça va vous montrer votre vision à un instant T. Voilà comment je suis, voilà comment je me sens, voilà ma motivation. Boum, je date et je signe. Ok ? Ensuite, vous allez tomber sur ça. Donc, 1 par jour. Jour 1, jour 2, jour 30, etc. Et en fait, vous verrez que chaque jour, vous avez une phrase motivante et une question différente. 30 jours, 30 phrases motivantes, 30 questions qui seront en rapport avec le programme du jour. Et vous voyez, il y a plusieurs, je vous la remontre encore, il y a plusieurs rubriques, donc je vais vous la montrer. Donc là, je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas voulu sortir correctement. Mais ici, en fait, c'est une roue des émotions. Alors, la toute première rubrique, ça va être mon engagement du jour. Alors, c'est quoi mon engagement du jour ? Ça va être une action concrète que vous allez décider de faire. Une action concrète. On ne vous demande pas de faire un truc énorme. Vous verrez au fur et à mesure, il y a un moment, je vous expliquerai que c'est pas la taille du pas qui compte. Ce qui compte, c'est que le pas soit fait, que le pas soit franchi. Ok ? Donc, ça va être une action. Voilà, donc ça commencera demain forcément, avec ce que vous aurez vu aujourd'hui. Donc demain, voilà ce que je m'engage à faire. Et puis vous le notez là. Ok ? Ça peut être un truc tout simple. Supposons que vous faites ce programme parce que j'aimerais pouvoir dire non. Ok ? Eh bien, peut-être que mon engagement du jour demain, c'est de choisir une situation qui n'est pas trop douloureuse pour moi, puis d'oser dire non. Ne serait-ce qu'à moi. Moi, la personne qui choisit de le faire. Donc, par exemple, je sais pas, demain, si Gérard me propose d'aller boire un café, alors que, franchement, j'en ai marre d'aller prendre un café avec Gérard, non seulement je vais choisir de lui dire non, mais cerise sur le gâteau, je ne vais pas me justifier. Non, écoute, non, là, le café, ça me tente pas, c'est gentil. Next.
par exemple. Donc, à vous de choisir une action simple qui soit alignée avec votre objectif final. Mais ça, on le reverra après. D'accord ? Ensuite, vous avez le baromètre émotionnel. Alors, le baromètre émotionnel, moi, j'aime bien parce que ça vous permet, si possible, de le faire au matin, au lever. Ça vous permet de voir dans quel état vous êtes. Je suis contente, je suis stressée, j'ai peur, je suis angoissée, peu importe. Je vais aller noter ça. Alors moi, comme je vous dis, je vous ai proposé une petite roue, mais vous avez la possibilité, vous en faites ce que vous voulez, et d'écrire vous-même, moi, mon émotion ce matin, je suis pas motivée, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième partie. L'autre que j'aime bien, et je l'ai appelé mon énergie d'aujourd'hui, à noter de 0 à 10. 10 étant, je vais super bien. Ok ? Pourquoi c'est important ? Parce que en fonction de mon degré d'énergie, je vais être plus ou moins impliquée dans la tâche que j'aurai décidée. En fonction de mon énergie, ce sera plus ou moins facile. Donc pour moi, c'est important d'être capable de définir au niveau de mon énergie où j'en suis. Donc on distingue le niveau d'énergie avec mon niveau émotionnel. Ça n'a rien à voir. Ok ? Ensuite, exercice. Donc l'exercice, c'est celui qu'on fera ensemble. D'accord ? Donc vous noterez l'exercice et comme ça vous permet de garder une petite trace. Après, il y a ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui. Donc c'est ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous aurez appris sur vous aujourd'hui avec notre séance, on va dire notre séance de coaching. C'est qu'est-ce que j'ai appris, tiens, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, tiens, j'ai découvert que j'étais plus tolérante que ce que je pensais, tiens. Ouais, tiens, c'est marrant, je vais le noter. Donc, vous verrez, je vous ai mis plusieurs lignes parce qu'il y a plusieurs possibilités de choses que vous aurez compris sur vous. Bien évidemment, moi, mon idéal, c'est que nos séances de coaching, on va appeler ça des séances de coaching, vous apportent quelque chose à la fin de nos directs, ok ? Ça, pour moi, ce serait pam pam pédop, ce serait trop bien. Que vous repartiez avec quelque chose que vous avez compris ou appris sur vous. Quand je dis appris, c'est comprendre, c'est prise de conscience, c'est vous y mettez un petit peu tout ce que vous voulez. Après, il y a une autre rubrique qui est « Ai-je tenu ma promesse aujourd'hui ?» Oui, partiellement, non. Le but, c'est de la faire sans se juger. Ok ? On ne se juge pas. Vous avez juste à cocher « Oui », partiellement ou non. Le but, c'est d'être honnête. Alors, dans un idéal, ce serait de noter à côté qu'est-ce qui fait sincèrement que je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas tenu ma promesse. Ok, ma promesse, c'est que aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va prendre un truc sur une perte de poids, ok, ma promesse aujourd'hui, c'est que je ne vais pas manger des M&M's, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je ne mange pas des M&M's. Fin du jour, pas de bol, j'ai mangé des M&M's. Alors, donc, je n'ai pas respecté, mais je vais mettre pourquoi. Bon, en fin de compte, j'étais tellement pas bien que ma seule solution, c'était de manger des M&M's. Ok, à partir du moment où j'ai expliqué pourquoi je l'ai fait, c'est plus une souffrance, il n'y a pas de jugement, c'est être objectif. Ok, j'avais une promesse, je ne l'ai pas respectée, ok, il n'y a pas mal mort d'homme, ok. L'important aussi, c'est que en vous habituant à ça, vous allez créer aussi une autre habitude chez vous, c'est de pouvoir dédramatiser les choses. Si j'arrive à mettre du recul, à expliquer pourquoi j'ai pas fait ou pourquoi j'ai partiellement fait, ça va aussi vous aider à être plus douce avec vous-même, à être plus compréhensif avec vous, mais aussi compréhensif avec les autres qui ne tiennent pas leurs promesses, qui ne tiennent pas leurs engagements, etc. Donc pour moi, c'est vraiment important d'être au maximum honnête avec ça. Ensuite, il y a une autre rubrique qui sera sûrement la plus dure pour vous. C'est ce que j'ai appelé la phrase d'encouragement personnel. En fait, c'est vous qui allez trouver à la fin de chacun de ces coachings une phrase qui vous motive pour le lendemain. En fait, ça va être en décalé, ok ? Qu'est-ce qui me motive ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Alors, ok, là aujourd'hui, par exemple, ce soir, c'est ce coaching, je m'étais dit, j'y reste un quart d'heure, 20 minutes, je passe la tête. En fin de compte, je suis restée jusqu'au bout. Qu'est-ce que je vais mettre comme phrase encourageante pour moi ? Eh bien, ça peut être... c'est plutôt sympa. Quand je me laisse surprendre, je vais continuer à me laisser surprendre.
par exemple, ok? Parce qu'en fonction, encore une fois, de l'objectif que vous allez choisir, puisqu'aujourd'hui, ça va être le thème du jour, hein, ça va être de faire votre choix, de décider quel choix vous voulez faire. Donc, en fonction du choix, ben, vous aurez les phrases d'encouragement qui vont bien. Et il y a aussi ce que j'aime beaucoup, c'est la dernière étape, c'est le mini-défi. C'est quoi le mini-défi? Il y a deux options. Donc moi je vous propose la première que j'aime bien, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini votre objectif, le pourquoi vous faites ça, la finalité de ces 30 jours, eh bien vous allez noter, et sur autant de petits bouts de papier que de défis, vous allez vous noter des petits défis sympas, rigolos, qui soient faisables, qui prennent pas du temps, et qui soit ludique. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi c'est important de rester avec le côté enfant, le côté simple, le côté ludique, on se prend pas la tête, on n'y va pas, voilà, on fait un truc léger. Même si en séance de coaching parfois je suis un peu plus... Mais là on est dans quelque chose de sympa, ok? On se crée une belle habitude, une nouvelle routine, un truc qui nous va bien, donc on va essayer de faire quelque chose de sympa et de doux. Donc, vous allez vous trouver 30 défis. Donc, vous verrez que c'est pas du tout évident. Vous allez donc les mettre chacun sur un petit bout de papier. Vous allez plier ce petit papier que vous allez mettre dans un bocal, par exemple. Et tous les jours, vous allez en tirer un au sort. Et puis, vous allez essayer de le faire. Et si c'est pas fait, je note le défi que j'avais et pourquoi je l'ai pas fait. On est toujours dans cette logique d'aller comprendre, d'aller mettre du sens dans le fait que parfois je veux bien, mais je peux point. Dans le fait que parfois où je suis, allez, là je suis chaud patate, je vais le faire, et puis à 2 mètres du bol de sangria, on s'arrête et on fait pas. En fait, ces 30 jours aussi, ça va être un travail qui va vous permettre d'être dans l'introspection, d'aller comprendre comment vous fonctionnez, de faire des prises de conscience, en tout cas, je l'espère vraiment de tout cœur. C'est aussi 30 jours pour prendre du temps pour vous, pour être votre priorité. Trop souvent, on veut que les choses changent, mais on ne fait rien. Trop souvent, on voudrait que les autres voient où on en est, comment on va, si on a besoin d'aide, etc. Mais on ne bouge pas pour que ce soit fait, pour que ce soit vu. Alors là, je sais que vous êtes en train de dire, elle est en train de partir en cacahuète et part dans tous les sens, mais en fait, vous allez voir que la finalité de mon propos, c'est de pouvoir comprendre que si je ne m'exprime pas, si je n'agis pas, il n'y a aucune raison pour que les choses bougent. Il vaut mieux bouger et ne pas avoir le résultat que je voulais que de rester derrière des fausses excuses. Vous verrez, il y aura une journée, un live où on travaillera sur ces fausses excuses qu'on va se trouver, surtout notre inconscient qui trouve plein de fausses excuses. Oh là là, alors ça pour ça, il est royal au bar de vous trouver plein de fausses excuses. D'accord ? Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les différentes rubriques du carnet, bien sûr, hein, si c'est pas clair, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Est-ce que déjà ce que je viens de vous dire est suffisamment clair? Est-ce que vous avez des questions avec l'utilisation de ce carnet? A priori, non. Ok. Ok. Bon. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, le jour 1, c'est le vrai choix. Ça veut dire quoi le vrai choix? Ça veut dire que pour que vous soyez suffisamment motivé, pour que vous soyez persévérant. Vous verrez d'ailleurs que dans le carnet, je vous mets un petit passage où je vous montre la différence, où je vous explique, selon moi, la différence entre persévérance et obstination. C'est hyper important de comprendre ça. Oui, j'ouvre d'autres parenthèses. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous propose, c'est ma vision, c'est ma croyance. Alors sûrement, des gens vous diront que c'est du n'importe quoi, sûrement que des gens auront une autre vision et c'est ok. Il y a autant de visions et de vérités que d'individus, donc moi je vous donne la mienne. Je vous parle d'exercices que j'ai expérimentés, pour moi c'est important aussi. On parle bien que de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu, donc voilà, c'est ma vision, qu'on se le dise, que ce soit clair, c'est la vision de Paula, et ça n'engage que Paula, et donc vous êtes libre d'y adhérer ou pas. La finalité aussi de ces 30 jours, c'est de vous apprendre à vous responsabiliser de vos décisions.
C'est pour ça que ce premier coaching aujourd'hui est très important, puisque c'est là où vous allez définir la ligne d'arrivée, le pourquoi vous faites ça. Alors vous verrez pareil dans mon carnet, j'ai mis trouver votre pourquoi motivant et le pourquoi en 2 mots. Et on m'a dit qu'on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Donc en fait le pourquoi, c'est le point d'interrogation auquel je vais apporter une réponse. J'ai n'importe quoi. Et bien sur ces 30 jours, moi ce que je veux c'est travailler de pouvoir dire non. Allez, ça c'est quelque chose qui est souvent fréquent. Et maintenant je vais aller vous demander pourquoi c'est important pour moi de savoir dire non. Pourquoi? Qu'est-ce qui me motive? Parce que vous verrez que la question suivante ça va être importante, puisque ça va être si je ne change rien, il se passe quoi pour moi dans 5 ans? Ok? Donc votre pourquoi motivant, c'est ce qui fait que dès que vous avez baisse d'envie, flémingite aiguë, non, moi je me rappelle le pourquoi. Donc ma lettre d'engagement, vous voyez, elle vient aussi prendre toute sa puissance. C'est important pour moi d'aller au bout de ces 30 jours parce que voilà le bénéfice que je veux. Pour qu'un bénéfice soit suffisamment motivant, pour que vous ayez envie de persévérer, il faut que cet objectif soit plus intéressant et plus motivant et plus joyeux et plus précieux et plus important, appelez ça comme vous voulez, que de rester là où j'en suis. C'est hyper important. Et souvent, on oublie ça. Souvent, on dit, oui, quand on veut, on peut. Pop, que nenni. C'est pas quand on veut, on peut. Déjà, ça, c'est faux. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait un live là-dessus. C'est pas quand on veut, on peut. Le vouloir, libre arbitre, c'est quelque chose qui est infime chez nous, puisque on dépend de nos croyances, on dépend de nos loyautés familiales, on dépend de notre psychogénéalogie, on dépend de notre éducation. Bref, il y a 50 000 raisons dans notre panier qui vont faire que quand on veut, je ne peux pas forcément. D'accord? Donc, avec moi, on bannit définitivement quand on veut, on peut. Par contre, quand on veut, on essaie de se donner les moyens pour pouvoir. Vous voyez, c'est pas la même chose. Le but, c'est vraiment de vous aider à garder l'énergie, le cap et les jours de moins bien de continuer. Je compte aussi sur ces 30 jours pour créer une communauté. En 2020, j'avais fait un challenge de 21 jours en direct et certains d'entre eux sont ici ce soir, là, je les ai vus. Et en fait, ça a créé une communauté. Ça veut dire que après, vous pouvez échanger entre vous. Peut-être que vous allez voir que vous avez des points communs dans le challenge, etc. Parce qu'à un moment donné, une fois que vous avez écrit votre objectif, je vous demanderai pour ceux qui le veulent de le partager. Et comme ça vous permettra peut-être de rentrer en contact. Et ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que pour un même challenge, pour un même objectif, on ne trouvera peut-être pas les mêmes directions, les mêmes solutions, les mêmes actes, etc. Donc je trouve ça absolument passionnant et c'est ce qui vient bien démontrer qu'il y a autant de solutions que d'individus. Voilà. Ok. Donc, allez, tous à vos crayons. Et qu'est-ce que je veux travailler pendant ces 30 jours? À la fin de ces 30 jours, je veux être capable de quoi? Et si c'est pas être capable de quoi, c'est au moins de me rapprocher de quoi? En fait, je veux que ces 30 jours viennent m'aider à atteindre cet objectif. Parce que cet objectif est important pour moi. Il est important pour moi parce qu'il va me permettre de. Il est important pour moi parce que il va me permettre peut-être de changer de posture, de changer de statut, de prendre une nouvelle direction, d'y voir plus clair. Donc c'est vraiment important de vous poser cette question. Qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux? C'est quoi mon bénéfice, mon super cadeau que j'espère avoir sur ma ligne d'arrivée? Et encore une fois, que l'objectif soit atteint ou pas au bout des 30 jours, vous aurez commencé à planter une graine et vous aurez commencé à prendre des automatismes et à voir les choses autrement, sous un autre angle, etc. Donc on ne se met pas la pression. Avec moi, vous savez qu'il n'y a pas la pression. On a un objectif et peut-être que pour certains, en cours de route, cet objectif va changer. Ça arrive et c'est ok.
Et c'est ok. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce que je veux. Ça veut dire qu'au contraire, j'ai l'intelligence de me repositionner, de m'adapter à ce que je suis en train de faire et de voir que j'ai peut-être envie de prendre une autre direction. D'accord? Allez. Objectif de ces 30 jours. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me porte? Et une fois que vous l'avez trouvé, eh bien, pour ceux qui le veulent, voilà. Pour ceux qui le veulent, ce serait très gentil et très sympa pour les autres de pouvoir écrire votre objectif et pourquoi pas aussi votre pourquoi qui pourrait peut-être inspirer d'autres personnes. Donc déjà, est-ce que ma question est claire? Ne restez pas dans votre coin. Pour moi, c'est hyper important. Je ne peux pas savoir, vous êtes derrière l'écran, donc je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Donc, si vous avez des questions, si c'est pas clair, et il n'y a pas de questions absurdes, d'accord? Toutes les questions ont leur logique et leur place. Alors, qu'est-ce que je vise? Et pourquoi? Qu'est-ce qui me motive autant? Qu'est-ce qui est important pour moi? Bon, ça me rassure. Visiblement, c'est clair. Ok, donc maintenant qu'on sait que c'est clair, on passe à l'étape suivante. Allez, tic, 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 on écrit. Ok, apprendre à être seul. Ok, donc intéressant. Ce serait quoi la finalité? Pourquoi c'est important pour toi d'apprendre à être seul? Qu'est-ce qu'il va y avoir de plaisant? Qu'est-ce qu'il va y avoir de satisfaisant à apprendre à être seul? Quand je me vois en apprenant et en acceptant d'être seule et en vivant bien seule avec moi-même, ça me permet de vivre quoi? De sentir quoi? Qu'est-ce que ça vient allumer chez moi? Oh, super, j'ai appris à être seule. Et l'autre question que tu pourrais te poser, du coup, c'est si j'ai envie d'apprendre à être seule, c'est que c'est une solution par rapport à quelque chose qui est en train de me poser problème. Ok, me sentir en harmonie avec moi-même. Ok. Donc tu vois, ce serait intéressant de lister qu'est-ce qui te coupe de ce qui pour toi est l'harmonie. Ok Sabine, arrêtez de stresser sur mon nouveau job. Ok. Donc si je ne stresse plus dans mon nouveau job, qu'est-ce que ça va me permettre de vivre? Qu'est-ce que ça va me permettre de ressentir? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, dans ma réalité? Apprendre à dire non, ne plus subir certaines situations. Pareil, sur mon lieu de travail. Ok. Donc pareil, qu'est-ce que ça va m'apporter? Si j'arrive à dire non, rappelez-vous que dire non, c'est pouvoir poser des limites, c'est pouvoir se respecter, ok? Donc si je peux dire non dans certaines situations, ça va me permettre de me sentir comment? Ne plus penser à mon ex du tout pour libérer mon esprit. Ok. Donc, ne plus penser à mon ex, ça va me permettre quoi? Mais si aujourd'hui je pense tout le temps à mon ex, c'est qu'il y a une solution avantageuse là-dedans. Ça me permet quoi? De nourrir ma colère, de pouvoir le culpabiliser du mal qu'il m'a fait, etc. Parce que ça aussi, pour passer à autre chose, ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi on maintient cette chose qui nous fait du mal. Donc, en passant à autre chose, en me libérant de mon ex dans mon esprit, ça me permet de quoi? Ça fait de la place à quoi? Et après, vous verrez qu'en fonction de votre objectif, eh bien, il va y avoir des solutions. Peut-être qu'on les verra ensemble si vous voulez qu'on en parle ensemble dans notre live, dans nos échanges. Mais là, ce qui est quand même intéressant, vous êtes 3 à me parler du travail. Donc, petit tips, tout ce qui se joue au travail n'est qu'un transposé de ce que je dois comprendre dans ma vie personnelle. Le travail, c'est un transposé de la famille, ok? On y retrouve tous les éléments et ça, c'est intéressant de pouvoir le conscientiser pour voir ce qui se joue au travail, c'est ce que je n'ose pas voir dans ma vie. Vous verrez aussi combien c'est important de verbaliser ce qu'on veut. Verbaliser en ouverture. Donc là, ok, par exemple, Karine, tu me mets ne plus penser à mon ex. Donc en fait, si je ne veux plus penser à mon ex, ça veut dire quoi? Et essaye de me faire une phrase, du coup, ouverte. Pourquoi c'est important de... alors j'ai l'impression de partir dans tous les sens, hein, mais... Attendez un petit jour.
Ah ok, super. Donc pendant 10 jours, je choisis de vaquer à mes occupations. Alors Karine, je te donne aussi une petite astuce. Si pendant ces 10 jours où tu vaques à tes occupations, ton ex revient en esprit, plutôt que de lutter, plutôt que de résister, plutôt que de dire non, je veux pas, je veux passer à autre chose, ce qui fait que nourrir la bébête, eh bien c'est de pouvoir dire ok. Et ça marche super bien. C'est pas évident, mais ça marche super bien. Tu prends ton téléphone, tu mets un chrono, et tu mets par exemple 1 minute. Et tu te dis, voilà, pendant 1 minute, je m'autorise à être en boucle sur mon ex. Allez, vas-y, pendant 1 minute, et blabla, et blabla. Et quand ça sonne, qu'est-ce que je décide de faire pour moi? Alors, je sais pas, quand ça sonne, eh ben, je me félicite de m'être autorisée à lui donner vie pendant 1 minute dans mon esprit et de passer à autre chose. Tu comprends l'idée? Est-ce que ça te parle, ça, comme exercice? Alors, apprendre à assumer. J'hésite à apprendre à dire non, ok? Corinne, pourquoi tu hésites à apprendre à dire non? C'est quoi le danger si tu dis non? Perdre du poids pour me sentir mieux dans mon corps et avoir plus confiance en moi. Alors vous verrez qu'il y a un jour où j'expliquerai que la confiance n'arrive pas quand on atteint un résultat. La confiance, elle arrive à chaque fois que je pose un acte, parce que plus je pose un acte pour arriver à ce que je veux, plus je gagne confiance. L'exemple que je donne tout le temps, c'est le permis de conduire, ok? Le premier jour où vous êtes rentré dans la voiture, vous ne saviez pas conduire. Enfin, généralement, on ne sait pas conduire. Et c'est à force de répéter qu'on a pris confiance en nous et qu'on a réussi aujourd'hui à conduire sans se poser la question, est-ce que j'ai passé telle vitesse, est-ce que j'ai mis le rétro, est-ce que j'ai mis le clignotant, pardon, est-ce que j'ai bien rétrogradé, toutes ces questions ne viennent plus. J'ai confiance en ma conduite parce que les automatismes sont venus. Donc si j'ai un conseil à te donner, Corinne, ce n'est pas d'être dans j'aurai plus confiance en moi si je perds du poids, c'est parce que j'ai confiance en moi que je vais me donner les moyens pour perdre du poids, par exemple. Et tu sais que tout ce qui se cache derrière les prises de poids ne sont que des schémas de protection. Donc peut-être voir de quoi je cherche à me protéger au travers de mon poids. Et du coup, peut-être que c'est dangereux pour moi d'avoir confiance en moi. Apprendre à assumer. Ok, qu'est-ce que ça veut dire assumer? Alors, Cécile, tu sais qu'avec moi, assumer, ça veut dire prendre la responsabilité de. Et c'est souvent ça qui fait mal. Et parfois, par peur, on va se déresponsabiliser en donnant le pouvoir à l'autre. Mais en fin de compte, on finit par obtenir exactement ce qu'on ne voulait pas obtenir. Donc, ok, apprendre à assumer. Alors, c'est quoi le cadeau de Tata Janine derrière? Apprendre à assumer, c'est hyper motivant pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va me permettre d'avoir? En quoi ça me fait du bien? Ah, Caroline, oui, pardon, je t'ai appelée Corinne. Excuse-moi. Excuse-moi, Caroline. Donc, mon pourquoi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Est-ce que les explications, les retours que je vous fais vous parlent? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça vous aide? Donc vraiment, j'insiste. Pourquoi c'est important pour moi d'honorer cet objectif? Pourquoi c'est important pour moi d'apprendre à assumer? Pourquoi c'est important pour moi d'apprendre à être seule? Pourquoi c'est important pour moi d'arriver à dire non? Pourquoi c'est important pour moi de ne plus être focus sur mon ex? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui. Dormir tôt dans mon lit, bouger pour plus être assise, de la bonne nourriture, pour donner à la vie la femme que je mérite d'être. Ok, donc là, tu as plusieurs objectifs à marre. Il va falloir que tu en choisisses un pour vraiment essayer d'aller au bout du truc. Et après, ce qui est génial, c'est que tu auras une feuille de route et tu pourras le mettre en application pour les autres choses. On se connaît. Donc je pense que dormir tôt dans mon lit serait vraiment un objectif important. Et puis tu verras quand il y a un jour où on dira qu'un petit pas, en fait il n'y a pas de petit pas. Peut-être qu'une de, tu vois, un de tes engagements, ça peut être eh bien d'habitude je me couche à 23h, et ce soir, allez, je me couche à 22h50. C'est rien, 10 minutes, mais au moins j'ai essayé quelque chose de différent. J'ai essayé plus tôt. Ok. Alors,
Ah ok Caroline, donc ok. Donc pareil, tu vas choisir. Est-ce que mon objectif c'est perdre du poids ou c'est de savoir dire non? En sachant qu'avec ce que je t'ai expliqué, les deux sont liés en fait. Indirectement. Ok Karine. Je lis à haute voix hein, parce que visiblement quand on fait les replays, les commentaires disparaissent. Donc le but c'est de lire aussi vos remarques et qu'ils puissent aider d'autres personnes qui écouteront le replay. Allez, maintenant vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de... comment on va dire ça? Pas visualiser parce que tout le monde ne peut pas le faire, mais de ressentir dans votre corps, ok, demain, j'ai perdu du poids. Demain, je ne pense plus à mon ex. Je me sens comment? Et là, on va vraiment être dans le corps. Je me sens comment? Ah ouais. Demain, j'ai perdu mes 15 kilos. Comment je me sens avec ces 15 kilos en moi? Demain, mon ex fait partie du passé. Comment je me sens avec l'idée de pouvoir parler de mon ex sans y penser tous les jours? Waouh! Ça y est, je me couche tôt. Oh, ça fait quoi de sentir que je me couche tôt? Ok, vous comprenez le principe? Qu'est-ce que je ressens en pensant à ma ligne d'arrivée? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Ça me fait quoi? Si vous ressentez quelque chose et que vous avez envie de le partager, pareil, n'hésitez pas. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a pas de j'y arrive et les autres n'y arrivent pas, ou j'y arrive pas et les autres y arrivent. Non, vous allez composer avec votre vérité à vous, avec qui vous êtes à l'instant T, ce que vous ressentez à l'instant T, vos envies à l'instant T, tout à l'instant T. Mon cerveau se détend. Waouh, super. Super Karine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le corps ne ment jamais. Si là, juste en imaginant ça, mon corps se détend, waouh, ça va être quoi quand ça va être une réalité? Ok, Alice, elle se sent bien, en harmonie et complète, super. Fanny, je me sens plus stressée. Cécile, satisfaction, ok, génial. Mon corps se détend. Notez tout ça, ok? Parce qu'à la fin des 30 jours, vous verrez où vous en êtes par rapport à ce que vous avez ressenti aujourd'hui, qui est du virtuel. Autre chose importante, hein, toujours pareil pour ceux qui ne le savent pas, l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel et le symbolique. Donc c'est pour ça que c'est important d'être vraiment sincère, parce que quand vous projetez quelque chose qui est sincère, votre corps réagit comme si c'était vrai. Et ça, c'est génial, parce que c'est l'angle qu'on va utiliser dans de nombreux cas pour aller mieux. Ok? Ça, c'est super, super important de pouvoir comprendre ça. Et la meilleure des preuves, pour savoir combien effectivement notre inconscient ne fait pas la différence, si vous pouvez l'expérimenter là, souvenez-vous d'un truc désagréable d'il y a 15 ans, vous allez voir que vous allez ressentir ça. Souvenez-vous de quelque chose d'agréable d'il y a 20 ans, vous allez le ressentir. Pourquoi? Parce que l'inconscient, quand il pense au présent. Et du coup, je te donne un petit tips. Karine, je crois, voilà, je te donne un petit tips, Karine. Quand je pense à mon ex, en fonction de ce que je garde comme souvenir de lui, pour mon inconscient, c'est comme s'il était là. Donc si c'est un souvenir désagréable, si c'est un souvenir de danger, eh ben, il y a de fortes chances pour que mon inconscient soit en PLS et qu'il soit toujours en warning, en alerte. Et là, je me crée une surcharge mentale parce que à tout moment, mon corps, mon inconscient va être en hypervigilance pour regarder à quel moment il y a un indice qui pourrait me rappeler ce que je reproche à mon ex, le mal qu'il m'a fait, ce que j'ai vécu avec mon ex, ou peu importe. En tout cas, plus je pense à lui, plus mon inconscient a l'impression
qu'il est là et donc il va se mettre en position de sécurité. Est-ce que ça te parle ça? Ok Amar, très bien. Alors, si je dors plus tôt, je pense que je vais mourir. Pourquoi dormir plus tôt, tu mourrais? Il y a une heure précise à laquelle tu dois mourir? Donc tu vois, c'est intéressant d'aller voir que quelque part ton inconscient a sûrement associé le sommeil à un danger. Ok, ça on l'a déjà vu. Mais là c'est intéressant parce que dans ta réponse, tu me dis que je vais mourir si je dors plus tôt. Ok. Donc, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que tu pourrais faire comme petite action tout simple, comme engagement pour toi ce soir. Si je me couche 10 minutes plus tôt, qu'est-ce que je pourrais me dire de rassurant pour être en sécurité en me couchant 10 minutes plus tôt? Même si tu dors pas, tu vois, c'est juste de dire je me couche 10 minutes plus tôt. Là, on n'est même pas en train de se dire je dors, ok? Mais 10 minutes plus tôt, je vais m'allonger dans mon lit. Ça te fait quoi quand tu penses à cette option-là? Je vais juste me coucher 10 minutes plus tôt, ça ne veut pas dire que je vais dormir. Là, il se passe quoi quand tu entends ça? Le problème, c'est que ce n'est jamais désagréable. Karine, tu me dis ça. Qu'est-ce qui n'est jamais désagréable? Quand tu penses à lui? Donc si c'est jamais désagréable, pourquoi? Et là, je te provoque. Si c'est jamais désagréable, pourquoi tu veux plus penser à lui? C'est rare qu'on veuille se séparer de quelque chose qui est agréable. Donc tu vois, ce serait intéressant d'aller creuser là-dedans. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Ok. Donc maintenant, la question. La fameuse question. Si rien ne change, dans 5 ans, si je continue à faire ce que je fais maintenant, si je continue à être dans cette dynamique que j'ai actuellement, dans 5 ans, c'est quoi ma vie? Je suis où? Je suis dans quel état émotionnel? Dans 5 ans. Si je ne change rien de ce que j'ai envie de changer aujourd'hui, quelle sera ma vie? En tout cas, quelle idée j'ai de cette vie? Et après, de me poser la question, est-ce que j'ai envie de ça dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, j'ai envie d'être au même point que maintenant? Pour le laisser une chance, de laisser du vide pour une autre personne, pour me laisser une chance, car penser à mon ex entretient mon existence dans ma tête. Oui, exactement, c'est ce que je te dis. Penser à ton ex, ça entretient son existence. Donc, comment est-ce que je peux trouver et laisser rentrer quelqu'un d'autre si je pars du principe que la place est prise? Donc, tu vois, ça pourrait être intéressant de pouvoir noter pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important que je rende à mon ex sa liberté. On a vécu quelque chose de sympa ou pas, peu importe, j'en sais rien. Mais en tout cas, on l'a vécu, c'est terminé. Il est dans la catégorie des ex. Et donc, on n'a plus de lien. D'accord? Donc, ça va être intéressant de pouvoir entendre ça aussi. Tu vois, là, ce que j'entends, quand on est dans ce cas de figure, généralement, c'est qu'on a une loyauté inconsciente. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est tu penses quoi de l'infidélité? Tu penses quoi de l'infidélité, Karine? Ok. Dans 5 ans, ça sera plombé. Je serai en mauvaise santé. Ok. Donc, vous voyez, vraiment, ce qu'on est en train de faire là, c'est d'aller trouver encore d'autres raisons qui soient encore plus puissantes que celles que vous avez pu noter au début pour vraiment avoir ce déclic et on avance, quoi. Allez, on avance. J'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner, ok? J'ai tout à gagner. Ok, catastrophe dans 5 ans. Si j'y arrive pas, je finis en burn-out. Très bien. Ok, ça vous fait quoi de vous prendre cette vérité-là? Dans 5 ans, je serai en mauvaise santé, je serai en burn-out, je serai toute seule.
Voilà, ça vous fait quoi de vous prendre cette vérité que vous nommez? Ok? Ça vous fait quoi en pensant à ça? Ok. Est-ce que j'ai suffisamment d'amour et de respect pour moi? Alors je sais que ça fait très phrase toute faite, l'amour, le respect, mais je suis désolée, c'est le B à bas. C'est le B à bas. J'ai toujours été fidèle. C'est bien le problème pourtant. J'ai fait des protocoles attachés, mais ça ne marche pas beaucoup. Ok, donc j'ai toujours été fidèle, c'est bien là le problème. Pourtant j'ai fait les protocoles de Natacha, mais ça ne marche pas beaucoup. Ok, si on part du principe que dans ton schéma, dans ton inconscient, dans ton histoire, la fidélité c'est quelque chose qui est très important. Ok, eh bien ça veut dire que tant que j'ai mon ex en tête, il est hors de question que j'ai quelqu'un d'autre. Parce que pour mon inconscient, si mon ex est en tête, ça veut dire qu'il fait partie de ma vie. Et s'il fait partie de ma vie, je ne peux pas les voir ailleurs. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça résonne quand je t'explique ça? Et donc à un moment donné, c'est d'aller remettre ton ex à sa place. C'est mon ex. Tu vois, si on avait une petite feuille, ok, mon histoire avec mon ex, elle est là, ok. Moi, ma vie, elle est là. Tant que je pense à mon ex, et ben lui, il se déplace sur la ligne du temps avec moi. À quel moment je peux mettre de la place pour mon histoire? Ça s'est terminé là, et ben ça reste là. Merci pour les bons moments, merci pour les bons souvenirs. Cette histoire est terminée. Et maintenant, il est temps que je vive ma vie. Et ce n'est absolument pas être infidèle que de trouver un autre amoureux, puisque tu le dis toi-même, c'est ton ex. Tu vois, donc il y a une petite gymnastique mentale à faire. Je ne sais pas si tu connais Bonhomme Allumette. En tout cas, je t'invite vraiment à faire Bonhomme Allumette sur le mot fidélité et sur ton ex. Donc si tu connais pas Bonhomme Allumette, dis-le moi et je t'expliquerai je t'expliquerai ensuite. Qu'est-ce qui te fait peur, Caroline? Qu'est-ce que tu peux faire justement, donc du coup? Donc tu vois, c'est intéressant. La peur va me pousser à. Ok. Amar, je serai en Alzheimer. Fanny, ça fait mal. Je refuse d'être seule dans 5 ans. Très bien. J'ai beaucoup travaillé sur moi et je vois combien je suis épanouie. Je dirais que c'est une des seules ombres au tableau. Ok. Donc, tu peux aller me virer ça, il n'y a pas de problème. Donne-toi le temps. Alors, Bonhomme Allumette, c'est Jacques Martel qui a créé ça et ça marche plutôt bien à partir du moment où on laisse faire le processus. Donc en fait, Bonhomme Allumette, c'est tu t'entoures... attends, on va faire ça, puis peut-être que ça parlera à d'autres. Je vais le faire là-dessus. Hop. Donc là, vraiment, je le fais vite fait, hein. Ok. Tac. Donc c'est important que les bonhommes sourient. Ok. Alors vraiment, je fais un truc à l'arrache. Mais c'est pour comprendre le principe. C'est vraiment... C'est très caca-burk ce que je fais. Mais c'est pour le principe. Hop, bon, du coup, voilà. Ok, je t'explique. Donc, tu vas te mettre, toi, souriante, voilà. Tu t'entoures de ta bulle d'amour. Et en face, tu mets ton ex, que tu entoures d'une bulle d'amour et qui est souriant. Vous allez vous entourer d'une grande bulle d'amour et tu vas relier tous les chakras. Et une fois que tu es prête, tu prends une paire de ciseaux, tu coupes ici, et moi je suis adepte du feu, et tu brûles les feuilles. Et en fait, en coupant, tu dis, ben voilà, je coupe tous les liens toxiques qui me gardent rattaché à mon ex, pour ne garder que le bon et le beau, pour ne garder que l'amour, pour ne garder que les bons souvenirs. Tu sors ça comme tu veux, mais je coupe tous les liens d'attachement qui n'ont plus lieu d'être avec mon ex. Tu mets ça dans ton petit journal, tu notes à la date à laquelle tu as fait,
et puis tu regardes ce qui se passe. C'est un peu rapide, mais voilà. Si, de toute façon, si tu tapes sur internet bonhomme allumette, tu as plein de vidéos, plein de processus. Tu as les vidéos qui durent une plombe pour un truc qui peut être rapidement expliqué. Mais voilà, l'important, c'est vraiment de le faire avec conviction et de te laisser porter, quoi. Ouais, tu le fais sur une feuille de papier, Karine, exactement. Donc, il faut qu'il n'y ait rien d'autre dessus, hein. On est d'accord. Donc, là, on s'en fout parce que je l'ai fait derrière un truc, mais voilà, c'est important. Ok. Donc là, maintenant, comment est-ce que je peux formuler mon projet de façon ouverte? Donc, il n'y a plus ce que je ne veux pas, il y a ce que je veux. Donc, je veux perdre du poids parce qu'il en va de ma santé. C'est impératif pour moi d'être en bonne santé. Je me libère de mon ex parce que j'ai le droit de trouver l'amour. J'accepte de dire non parce qu'il est important pour moi de me respecter. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? J'apprends à être seule parce que je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Voilà, parce que je veux pas dépendre de quelqu'un, en sachant que bien sûr derrière il y a tout un travail. Hein, c'est pas que je me retrouve seule et qu'il n'y ait plus personne. C'est-à-dire qu'après dans le travail, vous allez expliquer ce que vous entendez pouvoir accepter d'être seule. Ça peut être j'apprécie d'être avec moi-même. Ça va être je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un d'autre qui va diriger ma vie. Enfin, il y a tout un déroulé que vous allez écrire bien évidemment plus en détail pour vous. Hein. Là, on est en train de mettre les grandes lignes, mais ce sera à vous de développer tout ça. Donc, est-ce que vous avez des questions pour vous aider à développer votre pourquoi, pour vous aider à développer la finalité? Donc, si je ne fais rien, dans 5 ans, j'y suis. Alors normalement, chaque session, Karine, je voudrais qu'elle dure moins d'1 heure. Aujourd'hui, elle est plus longue parce qu'il y a eu toute la partie où j'ai expliqué le carnet. Mais j'aimerais que ça dure grand maximum 1 heure parce que vous avez tous et toutes des choses à faire, je comprends bien. Voilà, donc... mais c'était important pour moi que cette première soirée de coaching soit claire pour vous et surtout, que vous puissiez clairement définir votre objectif. Parce qu'on ne peut poser des actions justes qu'avec un objectif clair. On ne peut choisir des petites actions, des engagements, des encouragements, des défis, que si je sais ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire. Quelle est la finalité, ok ? Et de toute façon, la finalité pour chacun, c'est d'être heureux, ok ? Et donc c'est à moi d'aller trouver au moins comment je peux m'apporter ce bonheur. Comment je peux me satisfaire de moi et des autres. Mais en fait, d'aller me réapproprier la responsabilisation de ce qui me met en joie, de ce qui m'anime, etc. J'apprends à me détacher des regards que les autres ont sur moi, car je veux être pleinement moi. Alors je vais même rajouter quelque chose, alors je ne connais pas ton prénom, donc l'ex-people pleaser, il y a une évidence qu'on oublie. Donc, je ne sais pas quelle est ta date de naissance, mais par exemple, moi, je suis née le 16 février 1969. Donc, par définition, je suis unique. Donc, toi, par ta date de naissance, tu es unique. Alors, j'en entends, oui, mais il y en a plein. Ah, ok, Cédric, d'accord. Il y en a plein qui sont nés le 16 février 1969, oui, mais personne d'autre que moi est né du ventre de ma mère. Personne d'autre, ok ? Donc, par ça, je suis unique. J'explique souvent dans mes accompagnements, si on était tous ensemble avec une machine qui nous pique exactement au même endroit avec la même puissance, eh bien, on ne ressentirait pas la douleur de la même façon. Parce que c'est propre à chacun.
Pour certains, ils ont été élevés à la dure, donc se faire piquer, voilà. L'exemple tout bête, des gens qui vont s'évanouir pour une prise de sang. Ok? Donc, si je peux vraiment te donner un conseil, Cédric, c'est de revenir à cet être unique que je suis, avec mes propres ressentis, ma propre histoire. Par contre, ce qui est commun à tout le monde, c'est que généralement, on a quand même envie d'être heureux. On a envie d'être aimé, on a envie de passer des bons moments. C'est rare quelqu'un qui a envie d'avoir une vie de merde, qui a envie d'avoir des galères H24, même si, pour certains, inconsciemment, c'est ça dont ils ont besoin pour pouvoir entretenir la victimisation, pour pouvoir justifier du fait qu'ils ne peuvent pas se mettre en mouvement, etc. etc. D'accord? Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre ça. Je suis contente, Sabine, que ça t'aide à créer ton objectif et ton pourquoi. Super. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un petit coup de main ou est-ce que c'est OK pour vous? Petit coup de main, petite question. Donc, vous verrez, sur le jour 1, faire un choix. Ce que j'ai mis, c'est même un petit pas reste un pas. Et qu'est-ce que j'attends encore pour me choisir? Parce qu'en fait, pour pouvoir poser les choses, il faut que vous soyez votre priorité. Il faut que vous puissiez vous choisir. C'est important. J'aimerais dire quelque chose. C'est qu'il y a quelque temps, je t'avais eu en consultation visio et n'avais commencé ce travail. Et aujourd'hui, j'en suis à la récolte des fruits. Mais je crois que je vais recommencer. Merci Marie. Ok. Donc vraiment, si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment important pour vous, pourquoi est-ce que vous voulez que votre inconscient, que votre corps, que votre motivation vous mène là où vous voulez? Allez, il n'y a aucune raison. Je suis ma priorité. Et j'ouvre un grand guillemet. Être ma priorité, ça ne veut pas dire être égoïste. Ok? Se choisir, ça ne veut pas dire être égocentrique. Non. Se choisir, c'est le B à bas. Je vous donne souvent cet exemple. C'est imaginez que vous êtes un plat. Un plat, mais qui est tout raté, tout cramé. Même vous ne le mangeriez pas. Et vous vous étonnez que l'autre n'ait pas envie de le manger. Je suis un bon plat. Je suis une belle personne. Et je mérite de me donner les moyens d'atteindre mes objectifs de bonheur, d'atteindre mon objectif d'être en bonne santé, d'atteindre mon objectif de me libérer de mon ex, d'atteindre mon objectif de pouvoir me positionner, d'atteindre mon objectif de pouvoir me suffire à moi-même, d'atteindre mon objectif de pouvoir répondre et me positionner face aux gens qui me manipulent, etc. Bien sûr que c'est important de se choisir, parce qu'en se choisissant, on va poser les actes qui vont avec. Et se choisir, ça veut dire être conscient de qui je suis à l'instant T. Bien sûr qu'il y a, on est multifacette, je dis toujours on est la boule de la discothèque, mais c'est important de pouvoir comprendre ça. Et ce que je dis très très souvent, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça tient compte de qui je suis aujourd'hui, de mon état d'esprit aujourd'hui. Et peut-être que demain, ce sera autre chose. Et pourquoi c'est important d'en être conscient? Parce que quand je vais regarder dans mon rétroviseur, quand je vais regarder l'histoire avec du recul, si je ne suis pas convaincue que ce que je fais aujourd'hui, c'est le mieux de ce que je peux, eh bien, on va rentrer dans le pays des si. Ah ben oui, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, avec moi, c'est on buzz. Il n'y a pas de si. À partir du moment où je suis consciente que je fais du mieux que je peux aujourd'hui, le jour où mon petit ego, mon petit inconscient vient me dire « Ah, mais si j'avais fait ci... » si tu l'as pas fait, c'est qu'à ce moment-là, ça t'est pas venu à l'idée. À ce moment-là, c'était peut-être trop dangereux pour toi. À ce moment-là, t'en avais pas envie. À ce moment-là, t'avais pas la capacité. Il y a 50 000 raisons qui vont expliquer qu'à ce moment-là, j'ai pas fait. D'accord? Donc, pour éviter
d'aller rajouter de la souffrance en regardant son passé, eh bien c'est d'être ok et conscient que chaque chose que je fais, je le fais du mieux que je peux, compte tenu des éléments que j'ai, compte tenu de mon état d'esprit, etc., etc. Et ça permet, quand on regarde le passé, que ça fasse moins mal. Quand je suis en coaching et que je sais que des personnes qui me disent oui mais si j'avais fait ça, je suis sûre que si, je suis sûre que ça. Donc généralement, mon premier réflexe c'est donne-moi les numéros du loto, petit 1, et après petit 2, c'est pourquoi tu l'as pas fait alors? Ben parce que je pouvais pas. Ok, donc on va arrêter de se tripoter le kiki pendant des heures, pendant des années. Tu l'as pas fait parce que tu pouvais pas. Point barre. Maintenant on fait quoi? On nourrit tous ces trucs que j'ai subis, que j'ai acceptés, ou bien ok maintenant je change mon positionnement et maintenant je fais quelque chose que je ne faisais pas. Je vais poser une nouvelle action parce que maintenant je sais où je veux aller. Ça va, c'est clair? Ça vous parle quand je vous dis ça? Alors Nathalie, le sujet des 30 jours, c'est de choisir un objectif et ensemble de permettre à chacun, chacune, d'avoir un rendez-vous pour ne pas lâcher l'affaire, pour ne pas abandonner, pour tenir bon, pour pouvoir échanger les moments de doute, pour trouver des astuces, pour avoir des exercices au quotidien, pour avancer et atteindre, au moins se rapprocher de la ligne d'arrivée, de l'objectif final. Est-ce que ma réponse est assez claire, Nathalie? Bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin de précision? Oui, parfois le cortex veut le faire, mais l'inconscient prenne le dessus, exactement. Et ça, c'est parce que j'ai des programmes inconscients qui me bloquent, j'ai des loyautés familiales, donc ça on le voit très bien en constellation familiale, enfin, il y a 42 000 raisons qui peuvent faire que je passe pas à l'action. Et donc le but de ce travail, c'est de pouvoir justement, grâce au carnet que vous allez compléter, j'espère régulièrement, de prendre du recul et d'observer, tiens, quand j'ai voulu faire ça, je l'ai pas fait, pourquoi? Ça, c'est la fameuse dernière rubrique. Ai-je tenu ma promesse aujourd'hui? Ok, je ne l'ai pas tenue. Pourquoi? Qu'est-ce que mon inconscient a pu prendre comme danger? Vous voyez, par exemple, on a vu, oui, les patterns. On a vu avec Amar que pour elle, si elle se couche 10 minutes plus tôt, elle risque de mourir. Donc on voit bien que c'est juste une croyance limitante et très probablement une mémoire de quelqu'un qui est décédé à telle heure, par exemple. Je dis n'importe quoi, là je fais quelque chose de général, je n'arrive pas à dormir avant minuit, et puis quand on va regarder, eh bien c'est vrai que ma grand-mère elle est décédée à 23h59. Ok, donc pour ne pas mourir comme mamie, il faut au moins que je m'endorme à minuit 1, par exemple. Et c'est ça qui est fascinant, alors là on est en train de bifurquer, mais c'est ça qui est fascinant quand on arrive à poser notre inconscient et regarder les programmes. Alors moi je dis toujours que je regarde d'un point de vue logiciel, ok, c'est un programme. Et à partir du moment où c'est un programme, il n'y a pas de logique humaine, il n'y a pas de logique émotionnelle. Il y a une première fois, une émotion qui a été vécue et ça devient une vérité. Et on sait, l'épigénétique l'a démontré, que on va refiler les patates chaudes et parfois on va avoir des superstitions, des croyances pour un truc qu'on n'a même pas vécu. Oh, je m'oublierai jamais cette première accompagnée que j'ai eue qui était phobique de l'avion, pardon. Je dis ok, donc on va faire Tipeee, donc c'est un des outils de ma petite caisse à outils. Et je dis voilà, la dernière fois que tu es monté dans un avion, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti? Elle dit mais je suis jamais montée dans un avion. Je dis comment tu sais que tu as peur alors? Et là c'était super intéressant parce qu'on a été faire un petit décodage, ça aussi c'est une autre facette de mes outils. Et en fait je lui ai expliqué que généralement, la peur de l'avion c'est la peur du père. Plus exactement c'est la peur d'être confrontée à l'autorité. Et là, elle s'effondre et elle m'explique que, effectivement, son père, c'est son tyran. Donc, mais je comprends pas parce que mon père est mort. Donc, oui, donc il est mort, donc il est au ciel. Enfin voilà, ça y est, je pars sur les trucs que j'adore et donc forcément, je fais du hors-sujet. C'est ce que mon corps a ressenti quand j'ai fermé les yeux. Je me souviens de ce que tu m'avais dit en séance. Ah,
Et après, j'ai pas la suite. Ok. Donc, vous voyez, il y a... C'est 30 jours, on part avec un sujet de base. Et puis, ben moi, fidèle à moi-même, voilà, je me laisse porter et j'assume totalement parce que je suis convaincue que rien n'arrive au hasard et que même ce qui peut sembler être des divagations, eh bien, sera utile à quelqu'un parmi vous. Soit quelqu'un ce soir, soit quelqu'un qui verra en replay. Peut-être que ça va être le déclic, l'étincelle. Je crois vraiment que pour moi, en tout cas, c'est important de vous donner tout ce que je peux, tout ce que je sais. On n'a pas à être avare d'informations. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Comme disait l'autre, la seule chose qui grandit quand on le multiplie, quand on le partage, c'est l'amour. Et si ça, au moins, vous pouvez le ressentir, j'adore. J'adore parce que c'est vraiment mon fil conducteur, même si ça fait très cucul la praline, en tout cas moi je suis convaincue de ça. Quand on donne avec le cœur, c'est très précieux. Donc tous ces moments, visiblement ces 30 heures qu'on va passer ensemble, c'est que de l'amour brut et à vous de piocher, de vous servir, de ressentir, de mettre ou pas en place les actions. Comme je vous ai dit en amont, certains vont trouver ça génial, d'autres vont trouver ça nul. Et ok, il n'y a aucun problème, on peut faire l'unanimité. Par contre, ce que je veux vraiment que chacun retienne, c'est que, comme ce que je dis tout à l'heure, je fais du mieux que je peux en fonction de ma réalité, en fonction de la journée que j'ai passée, en fonction de mon croyance, etc. etc. Donc, boum, je suis fidèle à ce que je vous dis, je le mets en application et donc ce soir, je vous donne le meilleur de moi, sans retenue et bien sûr que mon intention, c'est que ça puisse venir jusqu'à vous, que ça puisse vous aider. Vraiment, sincèrement. Ce carnet, c'était absolument pas prévu. Et en fait, je me suis dit, mais moi, si je vivais ce challenge, je sais que prendre des notes, voilà, je prends des notes sur un bout de papier, l'autre, je l'aurais jeté, enfin bref. Et donc, en fait, j'ai fait ce carnet comme si je le faisais pour moi. Mon carnet, Cédric, tu peux le télécharger, il est en bio. Ça va directement te l'envoyer sur Canva. Ok, donc j'ai... Voilà. Et mince, j'ai dépassé l'heure, mais bon, j'avais une bonne explication. On a parlé de notre petit carnet. Allez, une dernière fois, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà quelque chose que vous aimeriez partager avec le groupe? Dans comment vous avez vécu ce premier coaching? Et donc c'est pour le partager avec le groupe, mais encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que ce soit en replay et qu'il n'y ait pas vos commentaires qui apparaissent, je me permets de les lire pour que les gens qui le verront en replay soient peut-être touchés ou impactés. Donc qu'est-ce que vous aimeriez dire de cette première session? Alors EM Pilou, donc je vais faire de mon mieux pour que ce soit tous les soirs. Donc aujourd'hui jusqu'au 16 juin à 20 h. Des questions? Envie de partager votre ressenti? Et vraiment ce qui est important, c'est sur ces 30 jours, soyez honnête, soyez sincère. Ne soyez pas la personne qui veut être polie, la personne qui veut bien faire, la personne qui dit quelque chose pour dire quelque chose. Aucun intérêt. Le but, c'est vraiment de venir créer des précédents chez vous et d'oser prendre la parole et d'oser dire bah non, ça m'a pas parlé et c'est ok. Et c'est ok. Je suis totalement en paix avec ça. Allez, encore quelques petites secondes pour voir si vous avez des questions ou des remarques à poser. Merci Alice. Non, c'est aujourd'hui le jour 1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux quand même essayer de trouver un petit engagement d'ici ce soir. Le baromètre émotionnel, tu pourras peut-être faire le baromètre émotionnel de comment tu te sens ce soir, Amar. Et l'exercice, c'est celui qu'on a fait ensemble, d'aller travailler ton pourquoi. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui? Et la promesse que tu as tenue, c'était d'assister à ce live. Tu y as assisté. Peut-être que ta promesse était d'y assister jusqu'au bout.
ben, tu l'as fait. Voilà. Et quelle phrase, oui, quelle phrase vous avez envie de noter ce soir? Quelle phrase d'encouragement vous avez envie de vous offrir ce soir? Pas sûr de pouvoir suivre tous les jours car je pars en vacances en famille et c'est l'heure du dîner, mais je vais faire mon possible pour suivre cette belle proposition que tu nous offres. C'est gentil. De toute façon, j'espère réussir à faire basculer en replay, donc tu pourras le voir quand tu veux. Fanny, je me sens très motivée parce que je sais que ça fonctionne. Merci d'être là pour nous toutes. Ok, super, merci. Bon, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux et celles qui l'ont fait. Merci de votre écoute, merci de votre participation. Prenez soin de vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit demain, même heure. Bonne soirée. Merci à vous.